Minna Konnichiwa, je suis Oshiro, votre master animé, et bienvenue à cette review de Fairy Tail jusqu'au début de la seconde série de 2014, donc entre autres les 175 premiers épisodes. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais bien, et que j'ai pas fait de review ni rien, du coup ce sera ma première depuis un moment, elles seront vachement plus profondes qu'avant, c'est complètement un autre concept en fait, c'est pour ça que je trouve un autre nom, je trouve d'autres trucs, on verra. Enfin bref. Du coup, parlons de Fairy Tail. Fairy Tail, c'est un animé qui a commencé à être diffusé, c'est un manga à la base, mais là on parle de l'animé, qui a commencé à être diffusé en octobre 2009 et qui s'est arrêté en mars 2013, donc c'est un shonen, vous en doutez, hein, ça parle de combats, de magie, toutes les conneries qu'on peut attendre d'un shonen, enfin bref. Ça a été animé par A1 Pictures, qui deviennent doucement mon studio préféré, mais ça vous le comprendrez plus tard s'il y a d'autres reviews qui sont intéressantes avec leur studio. Voilà, donc autrement Fairy Tail a été licencié en France par ADN et Genzai en streaming et par Kana Home Video en DVD, mais la VF on s'en branle. Voilà, oui on s'en branle carrément. Ensuite, le manga il a commencé à être publié en 2006 et il est doté de 49 volumes pour l'instant. Il y en a 45 dans l'hexagone. Et ils sont écrits par Hiro Mashima et édités par Kodansha au Japon et Pika Édition en France. Si vous êtes en France, vous le savez sûrement. Donc le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump, le magazine dans lequel on retrouve Bleach ou Fairy Tail. Je crois qu'il y a aussi Naruto, je suis pas tout à fait sûr. Enfin bon, c'est pas important. On va pouvoir enfin, à travers cette review et toutes ces conneries, se poser certaines questions. Que vaut Fairy Tail? Est-ce que c'est un bon animé? Pourquoi toute cette hype autour de cet animé? On va commencer par le scénario évidemment, ensuite on va réfléchir à la valeur de l'animé en toute objectivité bien entendu, puis je donnerai mon avis parce que faut bien. Let's roll! Donc, le scénario. Donc, Lucy plutôt, est un jeune mage qui veut entrer dans la guilde Fairy Tail. Donc, oui, je vais utiliser les prénoms japonais, vous m'en voudrez pas. En recherchant un membre de la guilde Fairy Tail qu'elle veut rejoindre, elle rencontre un salamander qui envoûte les femmes pour les revendre au plus offrant, en tant qu'esclave, bien sûr. Donc, Lucy est sous son enchantement quand un gars qui s'appelle Natsu, elle croise un mec qui s'appelle Natsu et qui va détruire cet enchantement simplement en fonçant dans Lucy, parce que c'est ce que Natsu fait, il fonce dans des trucs, et voilà. Mais enfin bon. Donc voilà, il est accompagné par Happy, donc c'est un chat qui parle. Pas se poser de questions au début. Donc il la libère de cet enchantement, et du coup, Lucy les invite au resto, et Natsu l'invite dans la guilde Fairy Tail, après un épisode qui est vachement marrant et putain d'épique. Et bon, bien sûr, Natsu c'est le vrai salamander qui fait partie de Fairy Tail, et c'est pas l'escroc qui va avant qui a enchanté les femmes, qui se faisait passer pour salamander de la guilde Fairy Tail, mais enfin bon. Et c'est à partir de là que les trois vont vivre des aventures sympas, remplies de fanservice et de combats complètement cool, mais enfin, ça, vous le verrez sûrement quand vous commencerez à regarder. Ensuite, nous allons directement apporter une critique à l'animé et non au manga, attention. Donc la qualité du manga n'influera en aucun cas sur la qualité de l'animé. Donc, commençons par le scénario. Donc faut pas se mentir, Fairy Tail d'abord c'est bourré de fanservice. Mais c'est pas la question. En effet, le scénario nous importe, et l'animé est séparé en petits arcs, tout bidon au départ. Donc l'arc de Lucy et Natsu au début, ensuite celui de Macao. C'est juste un combat qui est bidon mais qui est assez drôle. Ensuite il y a l'arc Daybreak qui est pas trop mauvais. Ensuite on a l'arc avec Gajiru et Jubiya, l'arc Phantom quelque chose, je me souviens plus. Ça doit pas être important. Donc cet arc avait cette guilde qui se bat contre la guilde Fairy Tail. Donc voilà, la guerre entre guildes est interdite évidemment dans ce monde magnifique, le monde d'Ishgar. Non, Ishgar. Donc dans ce monde, la guerre entre guildes est interdite, et il y a cet arc, et il y a Gajiru et Jubiya qui arrivent et qui rejoignent la guilde Fairy Tail par la suite. Donc cet arc, en gros, il apporte que quelques combats sympas, des infos sur certains personnages, et des nouveaux personnages, donc ça nous offre du développement, surtout en termes de puissance, et surtout en termes de ce qu'on connaît par rapport au personnage. C'est surtout ça, attention. Ensuite, maintenant ça commence à partir de là, même cet arc peut être considéré comme un arc majeur, mais à partir de là, c'est les arcs majeurs qui commencent à arriver. Et comme celui de Russian Seis, par exemple, c'est une guilde noire, Russian Seis, qui fait partie des 3 grandes guildes noires, je ne me souviens plus du nom exact.
Donc cet arc, il fait avancer l'intrigue, dans le sens où on rencontre une nouvelle guilde qui fait partie de 3 grands ennemis de Fairy Tail, et dans cet arc, il y a encore un nouveau personnage, un de mes personnages préférés, si c'est pas mon personnage préféré, qui est Wendy, qui est introduite. Donc dedans, il y a des combats vachement épiques, et bon, bah, tout le monde se bat, c'est vraiment classe, et il y a beaucoup Après, ça faut chercher un petit peu, mais il y a beaucoup de questions par rapport à la magie Nirvana, la magie qui s'appelle Nirvana, et qui modifie le comportement d'une personne. Mais ça, vous le saurez si vous regardez Fairy Tail. Je pense qu'ils auraient pu pousser un peu plus. Malgré ça, c'est quand même assez développé, et c'est suffisant pour un animé de ce type. Donc par la suite, ils ne décident pas de développer plus cette magie Nirvana, à part sur un personnage, ça vous le verrez, je vais pas vous spoiler plus que ça. Donc le seul petit problème ici, c'est un petit manque de profondeur, mais malgré ça, c'est vraiment un bon arc, et le manque de profondeur se voit à peine, dans le sens où c'est vraiment... C'est un des arcs les moins profonds de Fairy Tail si on compte pas les arcs les premiers. Donc après, il y aura beaucoup plus d'épicness par ça, et déjà cet arc n'est pas trop mauvais, il faut le dire. Le développement de personnage n'est pas hyper poussé, sauf dans l'arc Edoras, où je les appelais les chats qui parlent, donc Charuru et Happy. Voilà, donc je les appelle comme ça pour pas vous perturber, pour pas vous donner plus d'infos qu'il faut. C'était beau ça. Voilà les personnages qui sont développés. Il y a aussi les Dragon Slayer qui sont développés, leur histoire, mais là c'est un petit peu plus faible que les chats. Ensuite, il y a aussi un truc en développement qui est développé pendant toute la durée de l'anime, c'est l'amitié de la guilde, Nakama, les compagnons comme ils disent, et tout ça. Je trouve ça un peu bidon, mais évidemment c'est mignon, c'est sympa, et puis on voit ça dans la plupart des shonen, du coup on prend l'habitude. Aussi, il y a le problème avec cet anime, c'est que quand une partie triste est montrée, il y a toujours un espèce de soulagement comique qui se ramène au milieu. Donc dès qu'il y a beaucoup d'émotions, on commence limite à pleurer, parce que oui, j'ai pleuré pendant un arc, mais je pense que vous allez ressentir autant d'émotions pendant cet arc là. Le problème avec cet arc, c'est que on pleure pendant 5 minutes, même pas. Et après, 5 minutes j'exagère évidemment, et après, pouf, soulagement comique, et là on est là genre, ah ouais ok, bon, tant pis. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros problème avec Fairy Tail, c'est le comique, il y en a un peu trop. Même si c'est bien, c'est génial, le comique, il faut rire de tout, même pendant les combats hyper épiques. Mais quand il y a des trucs très tristes, quand il y a des éléments très tristes du scénario qui sont avancés, on évite généralement. Ensuite, ce qui devient intéressant, c'est l'avancée de 7 ans dans le futur après l'arc de Tenrojima, l'île Tenro. Donc c'est un de mes arcs préférés, l'île Tenro, sans déconner. Et je vais pas vous le spoiler parce qu'il est vraiment excellent et j'aimerais pas vous spoiler. Et là par contre il y a beaucoup plus de développement dans l'île Tenrojima, c'est tellement épique. Et il y a beaucoup plus de développement, et là par contre ça me plaît énormément quand il y a autant de développement comme ça. Donc après ça, après ce bond de 7 ans en avant, on a quelques arcs, on a je crois un arc insignifiant, quelques quêtes insignifiantes, puis on a un arc hors série, mais ça on peut le sauter, moi je les saute, c'est pas important. Donc c'est pour ça là je critique pas les hors-séries, faut pas se fier à moi pour les hors-séries, je ne les regarde pas. Ensuite on a l'arc des grands jeux magiques qui apporte vachement plus de puissance et de combat et d'épicness. Bon, maintenant le problème avec Fairy Tail, c'est que c'est pas chiant, mais c'est 90% du temps c'est que du combat. Et des fois on aimerait bien plus de développement de personnages, de développement d'histoire. Il y en a énormément, vraiment il y en a beaucoup. Mais maintenant je pourrais pas vous lister tous les combats de Fairy Tail, parce qu'il y en a trop, il y en a beaucoup trop, il y a que ça. Maintenant j'adore les combats, c'est un shonen, après tout on a ce qu'on demande. Je veux dire, on demande un shonen, on a ça. Mais Fairy Tail c'est du combat et du fanservice. Et le seul développement de personnage qu'on a, c'est l'amitié de la guilde, et toutes ces conneries. Après évidemment ça concerne la première partie de la série. Dans la deuxième partie de la série, bon déjà il y a pas mal de développement dans la première partie de la série, mais ça reste assez faible. C'est assez contradictoire, mais vous comprendrez. Dans la deuxième partie de la série c'est beaucoup plus poussé, mais encore une fois je vais pas vous en parler parce qu'ici on est en train de parler que des 175 premiers épisodes. Donc ensuite, donc voilà, l'anime il s'arrête au milieu des grands jeux magiques, après le combat le plus épique de tous les temps, le combat de l'épisode 173 à 175, où c'est vraiment l'explosion et l'épicness la plus totale. Enfin c'est vraiment un combat fabuleux et génial. Enfin moi j'adore, c'est vraiment mon combat préféré et je me le remate de temps en temps. Ensuite on va voir le côté graphique, parce qu'on va s'arrêter là.
pour le scénario, donc le côté graphique. Donc niveau graphisme, bah c'est beau. C'est beau. J'ai pas grand chose à dire, c'est beau. C'est très beau. Les couleurs sont vives, mais justes. Le design des personnages est intéressant et vachement bien foutu. Le design des sorts, des bâtiments, et franchement c'est génial. Mais vraiment le studio qui a bossé sur ces graphismes, sur ce design, c'est un studio vraiment génial. Ils sont géniaux, ils s'en sortent super bien. Le studio est génial et les graphismes sont fabuleux. Et je peux que vous conseiller de le regarder, même si c'est que pour les graphismes. Ensuite, maintenant au niveau graphisme, c'est aussi très enfantin. Mais après, le shonen veut ça, je veux dire, c'est un shonen, c'est un manga pour adolescents, évidemment que les graphismes sont un peu enfantins, même si dans certains arcs, dont j'ai pas parlé d'un arc, qui est un des plus importants, je viens d'y penser, mais c'est pas important. Si c'est très important, mais n'en parlons pas. Sauf là où c'est vraiment beaucoup plus sombre et tout ça, le reste du temps, c'est très lumineux, c'est très coloré, et même niveau histoire, c'est très coloré, mais enfin bon. Encore une fois, c'est corrigé dans la deuxième partie de la série. Ensuite, niveau animation, c'est vachement cool. C'est fluide, les combats sont vraiment un bonheur à regarder. Et du coup, pour marquer le coup et pour marquer le coup de la nouvelle formule de ma série, je vous propose de mater une scène de combat. Donc c'est une scène du combat final, parce que c'est mon combat préféré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà la scène. 白龍のホーリーブレスは続行されます。皆様はラスリマビジョンにてお楽しみください。まだまだこれからだぜ。ガリュウの結果か。 Voilà, du coup, j'espère que niveau graphique vous êtes convaincus, et niveau animation aussi. C'est vraiment un de mes combats préférés, et je trouve que c'est vraiment magnifique. Et c'est tellement bien fait. Du coup, il y a mieux, évidemment, il y a beaucoup mieux. Mais je trouve que c'est vraiment... C'est peut-être pas le plus beau shonen du monde, mais c'est un des plus beaux shonen, que je connaisse, en tout cas. Après, bon, vous aurez un classement avec plein de nouveaux trucs, ça je le ferai tout à l'heure, j'ai pas forcément le temps de tout faire, mais enfin... parlons de la musique pour terminer cette review objective. Donc la musique c'est vraiment toute une histoire. La musique ça change en animé, et si j'avais vu certains animés et certaines scènes d'animé avec du Patrick Sébastien derrière, je suis pas sûr que je suis assez sûr que je l'aurais pris autrement. Je suis pas sûr que j'aurais pleuré quoi. Matez cette scène par exemple. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça. C'est quand il y a des scènes comme ça, ça marche pas. Avec cette musique, ça ne marche pas. Du coup, Fairy Tail, c'est réussi. La musique, elle est faite par Yasuharu Takanashi. Et la musique, c'est parfait. C'est génial. Je crois que c'est le compositeur qui a fait les musiques de Naruto, si je me souviens bien. Et ouais, j'ai la flemme de chercher mes sources. Mais bon, pas important. Du coup, oui, je crois que c'est celui qui a fait les musiques de Naruto, et du coup, c'est génial. Les musiques sont marquantes, cultes et épiques. Vous pouvez sûrement en entendre en fond si je me suis pas fait strike en attendant, mais on verra. Mais du coup, GG Takanashi, Takanashi-san, bravo, Omedeto, voilà. Pour la musique, c'est juste parfait. Moi, je trouve ça parfait en tout cas, et objectivement, la musique est vraiment épique, elle est mémorable. Et après, les bonnes musiques dans un animé, on peut le reconnaître assez facilement. Quand je siffle les musiques avec les potes et que tout le monde commence à siffler avec moi, ça montre généralement que c'est des bonnes musiques et que c'est marquant. Du coup, on va s'arrêter là pour l'objectivité relative, voilà, et on va passer à la subjectivité de mon opinion, la subjectivité parfaite, la subjectivité du bonheur. En avant. Du coup, pour mon avis personnel, ça va être assez rapide finalement. Fairy Tail, j'adore. Moi, j'adore en tout cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent, qui trouvent que c'est que les fanboys qui aiment et de ces conneries-là. Je suis pas un fanboy, enfin, je m'estime pas comme étant un fanboy. Mais moi, je trouve ça génial. Je trouve que Fairy Tail, c'est épique.
Niveau scénario, Fairy Tail, bah, moi j'aime beaucoup, même si oui, effectivement, c'est pas assez développé, blablabla. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très drôle, je trouve ça très... Finalement, il y a quand même vachement de sentiments et vachement de conneries. Je dis conneries, c'est une façon de parler, hein, il y a vachement... Quand je dis conneries, il y a vachement de trucs. Il y a vachement de trucs qui sont intéressants en termes de tristesse, de peur, même des fois par rapport à certains personnages, on a peur qu'ils meurent, on est inquiet, tu vois. Mais c'est surtout le comique, en fait. Le comique est vachement réussi, enfin, il est peut-être pas placé au bon moment, par moment il est ennuyant, ça c'est Montaigne, il est, si vous avez compris, si vous avez compris, mettez un pouce vert, yay. Donc voilà, par moment il est juste chiant, par moment il est juste inutile, le comique. Mais il faut quand même admettre que quand j'étais en train de chialer sur épisode 96, 95, je sais plus exactement, et ben quand il y a eu le comique j'ai quand même vachement ri. Et du coup bah voilà, c'est quand même bien réussi. Euh, niveau Maintenant niveau graphisme, bah, je trouve ça juste fabuleux, moi j'adore le style graphique de Hiro Mashima a bien évolué au fil du temps sur cet animé, sur ce manga. Il a très bien évolué et niveau de l'animé, ils ont très bien réussi. Je préfère la première partie en termes graphiques que la deuxième. Maintenant c'est mon avis, mais voilà. Euh, Franchement la première partie c'est vraiment, non moi je trouve ça quasi parfait en fait. C'est vraiment génial. Partie graphisme, c'est vraiment épique. Ensuite, partie musique, bah, les musiques, comme je l'ai dit, la musique en fait, référez-vous à ce que j'ai dit là-haut parce que je le pense quoi. C'est ce que je pense. Ensuite, pour la niveau animation, j'ai pas parlé de l'animation, je trouve ça c'est très fluide en fait. Il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment très bien réussi. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, on va s'arrêter là pour la vie personnelle parce que ça fait un moment que je parle et du coup, on va devoir s'arrêter bientôt. Yay! On va conclure maintenant. Donc pour la conclusion, j'ai décidé de passer sur quelque chose d'un peu différent par rapport à ma chaîne anglaise. Donc si vous avez suivi ma chaîne anglaise anglophone, vous allez comprendre vite fait que c'est assez différent comme truc, en fait, c'est très différent. Donc, Fairy Tail, en conclusion, j'aimerais dire que Fairy Tail, bah, c'est vachement cool. Fairy Tail, c'est cool. Objectivement, on peut dire que Fairy Tail, bah, c'est des beaux graphismes, même si ça manque un poil de détails. Mais c'est quand même assez beau et franchement, c'est plaisant à regarder visuellement. Plaisant à regarder, du coup. Au niveau de la musique, bah, c'est aussi très plaisant à écouter. La musique, c'est quasi parfait, quoi. C'est mémorable. C'est même vachement plus mémorable que les musiques de Naruto. Ou même Bleach, qui est un de mes animés préférés. Qui est au-dessus de Fairy Tail, de mon point de vue. Donc voilà, c'est différent. Mais les musiques sont quand même bien meilleures du côté de Fairy Tail, il faut le dire. Les musiques sont ultra mémorables. Et pour qu'un métalleux tel que moi, hein, ou mon meilleur ami, on les écoute, on les a sur notre portable, on les écoute fréquemment. Même le thème de Lucy qui est vachement pas un peu plus folk en fait, plus fun que les autres. Tu vois, les autres sont plus les autres ont quand même un aspect un peu métal quand ils pensent un petit peu, un aspect très folk, mais en même temps voilà, donc non, il y a beaucoup de non, c'est vraiment très sympa en termes de musique. En termes de scénario, bah, c'est cool, franchement c'est cool, même s'il y a un manque de profondeur certain sur certains arcs. Le manque de profondeur, on peut vite l'oublier quand il y a certains événements qui arrivent, et là c'est juste l'épicness du début à la fin. Donc, et de mon point de vue, bah, pour moi, je trouve que c'est un super animé, il est vraiment génial. Maintenant on va répondre à la question, que vaut Fairy Tail. Donc Fairy Tail, oui, ça vaut le coup. Fairy Tail, ça vaut le coup de regarder, ça vaut le coup d'exister, ça vaut le coup. Non, franchement, Fairy Tail, c'est excellent, moi je trouve ça génial. Ensuite, niveau par rapport à la hype qu'il y a autour, toute la hype, tout l'engouement qu'il y a autour de Fairy Tail, tous les fanboys et tout ça, est-ce qu'ils sont justifiés? Moi je pense qu'ils le sont. Je pense qu'il y a beaucoup de fanboys et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui veulent se démarquer de ce genre d'anime. Pourquoi? Parce que c'est cool et c'est un super anime, mais il y a énormément de fanservice. Et je pense que c'est ça que les gens veulent se démarquer de ce fanservice, de se dire, oh, le fanservice c'est pas du vrai animé, moi c'est Death Note, moi c'est machin et tout ça. Je trouve ça complètement immature. Pourquoi? Parce que le fanservice, on aime tous ça. Enfin, moi j'adore, mais voilà. Et le fanservice, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est pas le principe complet d'un animé. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un peu de fanservice que ça y est. Dans No Game No Life, il y a du fanservice, et pourtant, on s'en bat les couilles. C'est pour l'animé qu'on le regarde, pour l'histoire. Pareil pour Overlord qui est en train de sortir en ce moment. Cet été, il y a du fanservice, mais nous, c'est pas pour le fanservice qu'on le regarde.
Enfin voilà, c'est ça l'histoire. Il y a un truc différencié pourquoi on le regarde et pourquoi il y a certains éléments qui sont faits. Ensuite, bah, je pense que j'ai terminé avec Kevo Fairy Tail, est-ce qu'il faut le regarder? Donc oui, moi je vous propose de le regarder. Ensuite, on va lui donner une note. On va donner une note à Fairy Tail, une note sur 20, et je pense que la note sur 20 que je donnerai à Fairy Tail, ça sera 15. D'habitude, j'aime pas donner des chiffres ronds, mais là, bah, c'est 15, parce que c'est un bon animé, il est plaisant à regarder, malgré ses quelques défauts. Donc, c'est 15. Sa note, ça sera 15 sur 20. J'aime pas donner des notes habituellement, mais là, je le fais, parce que c'est beaucoup plus simple de se comprendre. Il y a un classement des meilleurs animés et on va déjà le mettre dans un classement, vous connaissez sûrement, c'est les 4, moi j'appelle ça les 4 intouchables. Donc il fait partie des 4 intouchables. Voilà, les 4 intouchables et les 4 intouchables modernes, attention, parce qu'il y a aussi les intouchables anciens. Mais ça c'est les 4 intouchables modernes. Donc il y aura ce classement des 4, des 3, des machins, il y a des tops, des trucs, et il faudra le faire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose de vous abonner, de mettre un pouce vert si vous avez aimé, de mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, de commenter la vidéo si vos sentiments sont plus partagés, et de m'expliquer aussi qu'est-ce que j'ai fait faux, qu'est-ce que j'ai fait juste, qu'est-ce qui est super, qu'est-ce qui est moins bien. En tout cas, merci beaucoup et sayonara. このディオだ